Place à présent à l'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Et nous avons le plaisir d'accueillir son directeur régional, Bakary Samb. Bakary Samb, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous. Alors, nous parlons aujourd'hui de la dynamique impulsée au dossier du Sahara marocain. Docteur Bakary Samb, il y a quelques jours, Lisa Kenna, haute responsable américaine, a assuré que, je cite, le seul cadre réaliste et durable pour résoudre ce conflit est l'autonomie sous souveraineté marocaine. Lors d'une récente interview, vous soutenez que cette déclaration américaine est, je vous cite, la confirmation d'une évidence irréversible qu'est la marocanité indéniable du Sahara. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette analyse ? Absolument, cette déclaration de la responsable américaine, en plus de l'apparition cette semaine d'études très sérieuses de Michael Rubin de l'American Enterprise Institute, mais aussi d'autres think tanks comme Heritage Foundation, montre que la marocanité du Sahara est quelque chose d'évident. Évident sur le plan géopolitique, évident sur le plan international, avec la prise de position ferme de pays comme les États-Unis d'Amérique qui ont renouvelé justement cette position-là, mais aussi récemment la France, et cette vague de reconnaissance de cette marocanité lors de la dernière visite du ministre des Affaires étrangères Bourita avec la Moldavie et d'autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la marocanité du Sahara s'impose comme une réalité géopolitique, comme une évidence qui n'a même plus besoin d'être démontrée, mais qui aussi nous rappelle quelque chose. Cela veut dire que cette marocanité-là s'inscrit dans la parfaite ligne du renforcement de la stabilité dans la région, mais aussi s'inscrit dans ce besoin qu'on a aujourd'hui en Afrique de stabiliser ces formes de conflits artificiels et d'avancer vers l'intégration africaine et les progrès nécessaires au développement et au décollage de nos pays. Alors, avec cette évidence de la marocanité du Sahara dont vous parlez, comment analysez-vous l'importance de cette position de plus en plus partagée au sein de la communauté internationale, notamment en faveur de la paix et de la stabilité régionale ? Justement, comme je le disais tout à l'heure, cette marocanité du Sahara n'est pas seulement une question qui concerne le Maroc, cela concerne l'Afrique tout entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la stabilité et la stabilisation de cette région-là, le fait de passer véritablement à autre chose, puisque toutes les évidences au niveau international, au niveau du droit, mais aussi les besoins pressants de sécurité collective montrent qu'aujourd'hui, la stabilisation de cette région-là et la pleine implication du Maroc comme étant une puissance régionale, un bridge power sur les grandes questions régionales, peuvent aider à stabiliser davantage la région, notamment dans la lutte contre le terrorisme et dans la lutte contre tous les fléaux qui aujourd'hui sont alimentés par l'instrumentalisation négative de certains milieux et de certains pays, de ce qui semble être un conflit et qui n'en est pas, et qu'aujourd'hui, la marocanité du Sahara, cette reconnaissance progressive et aujourd'hui la stabilisation de cette zone-là participe véritablement de la stabilisation de l'Afrique et de la région de manière générale. Alors, Bakary Samb, en analyste reconnu du phénomène terroriste dans la région du Sahel, vous affirmez aujourd'hui qu'il y a un lien intrinsèque entre, je vous cite, la sortie définitive de ce conflit artificiel et une lutte plus efficace contre toutes les menaces qui déstabilisent la région. Pouvez-vous mieux expliciter ce lien ? Absolument, on l'a vu lors des récentes arrestations au Maroc que désormais la question sécuritaire au Sahel est liée à la question sécuritaire au Maroc. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé avec notamment rien que le groupe qui s'appelle le groupe de soutien à l'État islamique au Grand Sahara avec Abou Walid al-Sahraoui qui est né et qui a grandi dans les camps de Tindouf, mais aussi le lien intrinsèque avec cette forme d'instabilité artificielle créée et l'émergence
l'émergence de groupes terroristes. On l'a vu aussi sur la crise en Syrie. On a découvert comment il y avait un lien entre ces mouvements qui veulent déstructurer et menacer la stabilité du Maroc et de la région et les groupes terroristes. Donc aujourd'hui, plus on voit dans cette stabilisation de cette région-là, plus on voit dans la construction d'une sécurité collective, on se rend compte que le terrorisme se nourrit aussi de cette crise artificielle et qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on en arrive à sortir de cette crise totalement artificielle et aller dans le sens de la consolidation des efforts de lutte contre le terrorisme. Et encore une fois, tout cela dépendra de la stabilisation définitive et de la sortie de cette crise-là pour lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel. Bakary Samb, je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci de votre aimable invitation.